Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Et pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, on démarre avec vos prévisions météo pour ce week-end. Un temps globalement agité et perturbé. On ne passera pas à côté des nuages et surtout des averses ce week-end dans la région et sur le littoral. Les températures resteront fraîches de 11 à 13 degrés, à peine pour les maximales. C'est en dessous des normales de saison. Dans cette édition, d'abord l'actualité régionale. Après plusieurs crises successives, des soupçons, voire des faits de pédophilie, l'Église veut réagir et hier le diocèse de Lille a organisé pour la première fois un conseil diocésain exceptionnel. 150 personnes réunies, des prêtres, des laïcs, religieux ou diacres, car le sujet brûle les lèvres. Bien évidemment, depuis plusieurs années, l'objectif parler et partager les points de vue afin de développer des solutions. Une soirée hier à Lille qui a donc permis d'avoir aussi le témoignage vidéo d'une victime, alors qui ne voulait pas être enregistrée, mais aussi l'occasion de laisser passer un message pour dire le désarroi de ces victimes, une situation douloureuse bien évidemment pour les chrétiens et pour l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich, au micro de Xavier Silly. Il y a une situation qui demeure difficile, mais on a pris des mesures réelles qui n'empêchent pas que ici ou là des cas demeurent possibles, mais on a pris des mesures de dénonciation quand on sait, des mesures de sanction quand il y a condamnation. Il y a d'abord condamnation par le droit, par les tribunaux français, mais aussi condamnation par les tribunaux de l'Église, ça existe aussi, etc. Voilà. Donc on prend des précautions, on prend des mesures aussi de prévention et d'information. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Je ne peux pas dire que le monde est lavé de tout soupçon, mais je pense qu'on a vraiment fait des efforts pour prendre la question au sérieux et la réunion de ce soir est un signe de cela. L'actualité économique également dans la région avec la reprise de l'usine à Ascoval à Saint-Saulve près de Valenciennes. Hier, le tribunal de grande instance de Strasbourg a confié l'aciérie au groupe britannique British Steel, un des géants de la métallurgie en Europe. Et bonne nouvelle, les 270 salariés qui attendent depuis 4 ans seront tous conservés. La reprise sera effective d'ici le 15 mai. D'ici peu, le travail va donc reprendre sur place, une vraie joie, mais prudente tout de même pour Nassim Bardi, délégué CGT que nous avons joint au téléphone. Vous savez, les salariés sont prudents maintenant. Donc l'émotion, on a pas mal qui l'ont gardé à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que vous savez, avec ce qui nous est arrivé depuis 4-5 ans, on peut pas sauter de joie. On peut pas sauter de joie. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, charge à nous aussi à la force commerciale de nous ramener des commandes. Et puis on reste prudent de toute manière. On reste prudent, vous savez, avec Altifor, avec Ascométal, on est resté 9 mois. On est tombé en redressement judiciaire avec Altifor 20 jours. Alors imaginez-vous, à la tête des salariés, c'est pas évident. Donc on reste prudent et on va faire le taf comme il faut. Mais en tout cas, c'est une preuve qu'en France, la sidérurgie a encore un avenir. L'actualité aussi en images sur le littoral à Boulogne. Le club des sans-cravates prépare la guénée, ce traditionnel plat boulonnais composé du poisson donné autrefois au retour de pêche par le patron. Il y a aussi quelques légumes dans la recette. C'est en quelque sorte la bouillabaisse du Nord, mais ici préparée en taille XXL. Durant le week-end des 18 et 19 mai prochains, quai Gambetta à Boulogne, la guénée sera en effet mijotée dans une grande marmite de 9 mètres sur 2, vendue 5 € la part et dont les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. Depuis plus de 10 ans, les sans-cravates, qui regroupent des chefs d'entreprise du Boulonnais, participent et œuvrent pour cette guénée dont on reparlera. Présentation au micro de Corentin Escaillé. 2 tonnes de poissons, 2 tonnes de légumes, tout ça, ça va être épluché et préparé le samedi, la veille, qui va être sur le quai Gambetta, préparé par des pilteurs, tout ce qui est poisson, et puis nous, les membres des sans-cravates, on va éplucher tous les légumes le samedi après-midi, donc carottes, céleri, ça va être 500 kg de céleri, 500 kg de carottes, 300 kg d'oignons épluchés, tout ça va être préparé et entreposé dans des camions frigorifiques, coupés. Et puis moi je m'en resserre le lendemain à partir de 9h30 pour commencer à cuisiner donc dans une grande marmite qui fait 9 mètres de long sur à peu près 2,80 m de large. Et on met en route à 9h30 et on cuit ça jusqu'à midi à peu près.
Rendez-vous les week-ends du 18 et 19 mai prochain à Boulogne sur le port pour la Guénée. On reste à Boulogne dans ce journal avec la plainte déposée par l'association Sea Shepherd après la mort récemment des 30 requins-marteaux à Nausicaa. Pour l'association, le Centre national de la mer n'a pas respecté les règles en vigueur concernant la capture ou l'accueil de l'espèce. Le parquet de Boulogne doit donc décider si les faits de sévices ou de non-respect de la réglementation sont avérés. On écoute la présidente de Sea Shepherd France, jointe par téléphone. Dans un premier temps, ce qu'on demande, c'est que toute la lumière soit faite sur les conditions de capture, d'acheminement et de détention de ces animaux à Nausicaa. Ensuite, ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils ne recommencent pas l'expérience, puisque Philippe Vallette disait dans une interview qu'il n'excluait pas de recommencer. Il en est quand même à son deuxième coup là. Donc il va falloir que Nausicaa rende des comptes sur la façon dont ils ont procédé à tout ça, sachant que ça a coûté quand même la rondelette somme en dessous de 3 millions d'euros qui sont majoritairement des fonds publics. On veut aussi en savoir plus sur ce qui s'est passé avec la raie manta qui est morte 20 jours après son arrivée à Nausicaa. Donc il nous parle de parasites intestinaux. On sait que le stress notamment qui est lié à la captivité et au transport fait exploser les parasites. Ces accusations sont bien évidemment démenties par l'aquarium boulonnais en expliquant qu'il faut du temps pour comprendre comment faire vivre ces espèces en captivité. Nausicaa prend même l'exemple du cas du requin gris incapable de survivre il y a encore quelques années hors de son milieu naturel. Mais les spécialistes de l'aquarium boulonnais se sont adaptés et savent maintenant précisément comment l'amener à vivre normalement. On termine avec du sport, des images du jumping international, du Touquet. Jusqu'à dimanche, plus de 300 cavaliers et 550 chevaux, une vingtaine de nationalités représentées pour 20 000 spectateurs. Une belle affiche en soi. Jusqu'à dimanche au parc équestre de la station des 4 saisons. Une affiche qui sert aussi pour ces grandes écuries internationales de répétition avant d'autres jumping, notamment celui de la Baule, dans 15 jours. Rendez-vous encore aujourd'hui pour les phases qualificatives. Demain et dimanche, les grands concours. On termine avec quelques programmes sport. D'abord en basket, un match crucial pour le maintien. En Jeep Elite pour le SSM Le Portel ce soir à domicile face à Chalon-Reims. De son côté, le BSM Gravelines Dunkerque jouera demain soir à Nanterre. Et puis en football en national, les deux clubs du littoral jouent ce soir à 20h. Boulogne accueille Concarneau et Dunkerque jouent face à Marignane-Gignac. Fin de cette édition. Dans un instant, à suivre d'autres infos, dont vos prévisions météo. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV.